Bonjour à tous. Là, je viens de terminer la vidéo et je suis en train de te faire l'intro. D'habitude, je sais ce que je vais te dire. Mais là, vu que tout est raté de ce que j'ai entrepris à faire dans la vidéo, je ne sais pas comment commencer. Si tu veux, ce que tu vas voir là dans les images suivantes, c'est que jamais ça se passe comme on a envie ou comme on veut. Tu vas voir aussi. Un moment ou deux, je m'énerve. Mais bon, tu comprendras toi aussi que dans ces cas-là, tu vas t'énerver aussi. On va se changer les phares. Hein. Parce qu'en plus, là, ça tient pas. Bon, bref. Il faut que je monte tout ça. Bon, démonter la face avant pour pouvoir changer les phares. On va passer avec des phares LED. Bon, alors là, si tu veux, je suis en train de regarder pour faire fonctionner les feux arrière. Hop, je sais pas si tu te rappelles, mais dans la dernière vidéo, je t'avais dit que comme j'avais pas les phares arrière, comme j'avais pas les phares arrière qui s'allumaient, je pensais que ça venait du bouton. Là, c'est ce petit bouton là qui se trouve là-bas. Bon, bref, hein, j'ai déjà montré ce que c'était. Tu tires dessus, ça fait des contacts à l'intérieur, ça allume phare arrière et phare avant. Bon, j'ai reçu le bouton neuf, nickel. Je le monte, je fais mes essais, je tire la petite tirette, et derrière, regarde. Contact me, je tire la petite tirette pour allumer les phares. Oh, ça s'allume. Donc tu vois déjà, un problème de résolu. Je me doutais que c'était ce bouton. Comme je t'avais dit, celui-là, il est d'origine, il a 30 ans. Hein. Enfin, bientôt. Donc celui-là, HS. Bon, par contre, allez tiens, je te prends avec moi, c'est mieux pour t'expliquer, parce que sinon c'est compliqué. Alors, si tu veux, l'ancien propriétaire, ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis une barre LED sur le toit là-haut. La barre LED, tu vois, elle est là. Pas mal de boutons pour l'avant, l'arrière, machin, bon bref. Je rentre pas trop dans le détail pour l'instant, je t'expliquerai cela après. Donc si tu veux là, ces trois boutons, celui-ci, c'est pour déclencher le ventilo électrique pour le refroidissement moteur, et celui-ci, c'est la barre LED. Pas de souci. Et celui-là de bouton, il a fait un inverseur. Bon. Donc si tu veux, il a fait ce qu'il appelle un inverseur. Bon, ça fonctionne. Attends, je t'explique comment fonctionne son inverseur. Donc si tu veux, la barre LED là-haut, hop, celle-là là, tu vois, quand j'appuie sur le bouton, elle s'allume ou elle s'éteint. Maintenant, quand je mets les phares, ça m'allume les phares avant, tu vois, logiquement. Et quand je fais code phare, bah, ça s'allume, ça s'éteint. D'accord? Donc le mec, ce qu'il a fait, c'est qu'il a couplé la barre LED du dessus au fonctionnement des phares. Mais en deux solutions. C'est-à-dire que si par exemple, tu vois, là, je tire le bouton des phares. Hein, celui-ci là. La barre LED ne s'allume pas. Donc tu vois, ça fonctionne en deux positions. C'est-à-dire que quand j'appuie sur le petit bouton, ça coupe la barre LED. Et quand j'actionne ici, ça ne me l'allume pas. Par contre, si j'appuie sur le bouton et que je fais ça, ça m'allume la barre LED. En soi, ça fonctionne. Hein. Sauf que les phares avant, ils ne fonctionnent pas. Donc bon, tu vas le voir en contre-jour. Bon, là tu vois l'ampoule H4. Hop là, tu vois, on va sur le phare. Tu vois là-bas au fond, tu vois l'ampoule H4. Et en dessous, tu vois la petite veilleuse. Voilà, donc ça allume que la veilleuse. Il y a un truc que je ne supporte pas, c'est de passer derrière quelqu'un qui a fait de l'électricité sur une voiture. Soit il fait ça bien, et c'est nickel, tout est répertorié, machin. Ou soit, c'est fait n'importe comment. Et là, je t'avoue, de travailler derrière quelqu'un en électricité, ça me pète les cahuètes, mais un truc de fou.
parce que tu sais pas comment ils ont câblé, tu sais même pas comment ils ont passé le truc, tu sais même pas où ils se sont pris, tu sais même pas s'ils ont lu le schéma électrique, tu sais même pas... Rien, tu sais rien. Bon, j'ai commencé un petit peu à démonter. Alors là, je vais pas tout enlever encore, hein, mais je vais te montrer un truc. Je vais te montrer comment discerner une installation de merde d'une installation correcte. Regarde. Alors tu vois là, il y avait les boutons là-dessus. Donc déjà là, tu tires, tu te retrouves avec des relais. Ok, pas de souci, hein. C'est bien de mettre des relais. Tu sais ce que c'est ça comme un relais? C'est des relais d'origine de chez Jeep. Même pas je sais où c'est que ça a été récupéré, mais c'est des relais d'origine. Toutes les couleurs de fil, tu sais pas ce que c'est. Bon alors, des fois par déduction, on va faire. Là, tout est soudé. Alors, il faut que je dessoude tout pour pouvoir sortir la console centrale là. Et le top, tu vois, c'est là. Là, je peux même pas le démonter. Tout est soudé dessous. Tu vois, tout est soudé là-dessous. Et pour enlever, si tu veux, la console centrale ici, là, il faut que j'enlève ça. Et il faut que ça sorte du levier ici. Je fais comment? Je coupe les fils, je fais quoi? Donc tu vois déjà, quand tu commences à démonter quelque chose et que tout est soudé, machin, tête, d'entrée tu te dis, putain, je vais en chier. C'est une installation de merde. C'est une installation pourrie. Ça n'a pas été pensé pour être démonté. Ça tombe jamais en panne ce qu'on fait? J'en peux plus. Tu vois, quand certains ils s'amusent à faire de l'électricité auto, il n'y a qu'une seule solution. Voilà. Tu vois ce qu'ils ont fait là? Terminé. Pas de moi ça. Tout soudé. Impossible à sortir. Bon, comme tu as pu voir, en électricité pour réparer les phares. Qu'est-ce que tu fais? Non, 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 sors de là, sors de là, sors de là. Allez, on joue pas le gros. Donc, tu as vu, pour réparer les phares, là, je peux pas aller plus loin parce qu'il me manque une pièce. Enfin, je soupçonne une pièce d'être HS. Bon, tiens, je vais te montrer pourquoi, d'après moi, les phares, ça déconne. Alors, si tu veux, tu vois le commodo ici, là, quand tu tires. Regarde. Tu vois ici, là, hein, ici, cette pièce-là, ça c'est l'inverseur. Et tu vois la petite tige de ferraille, là? Tu vois, quand je tire, quand je tire sur les phares, regarde. Tu vois, ça actionne ce truc-là. Ça s'appelle l'inverseur. Je pense que l'inverseur d'origine, là, il est dans le sac. Et forcément, j'en ai pas d'avance de ça. Donc, il faut que j'en commande un. Et pour les clignotants, si tu veux, la centrale, bah, j'ai regardé un petit peu partout, les fusibles, les machins, et le seul truc qui reste, c'est la centrale. Donc, je pense que la centrale est HS. Donc, pareil, il m'en faut une neuve. Tu vois, quand tu tombes sur un électricien bâtiment qui fait de l'électricité auto, ça donne ça. Je dis pas que je suis électricien auto, attention, hein. Mais j'ai quand même travaillé dedans. Bon, comme tu as pu voir, l'électricité, si tu veux, je peux pas aller plus loin. Il me manque quelques pièces. Des contacteurs, machin, bon bref, tu verras dans la prochaine vidéo. Là pour l'électricité, je suis obligé de stopper. Bon, vu qu'il y en a tellement à faire dessus, ben, je vais quand même continuer. Tu vois les extensions d'ailes là, je vais les retirer pour voir un petit peu ce qui se passe dessous. Bon, ben, en fin de compte, c'est pas mal abîmé. Je vais te prendre de plus près, je vais te montrer. Bon, si tu veux le morceau là, tu vois, l'alignement là-haut il a été tordu. Bon, ça fait que l'intérieur de phare ici, ça a été tordu ici. Il y a une pliure là. Toc. Ici, pour te donner un ordre d'idée, tu vois, ça doit venir comme ça. Donc tout ça là, il faut que je le ramène à peu près jusque là.
Bon, ça n'a pas engendré que ça comme problème. Comme tu vas pouvoir voir, tu vois, ça a bousillé. Si tu veux, à la base, l'aile, ici, là, elle doit arriver à fleur, ici. Et comme tu peux voir, c'est loin d'être à fleur. Ça, ça a tout enfoncé, si tu veux, ça a tout enfoncé comme ça, là. Alors comment je vais faire? Je ne sais pas trop. D'habitude, je tire des trucs beaucoup moins enfoncés, si tu veux, que ça. Et là, là le morceau, il est bien... Si tu veux, c'est vachement épais comme morceau. Et à tirer, c'est... Si tu veux, ça va pas venir avec juste un petit tic 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 tic. Non, ça vient pas comme ça. Parce que là, si tu veux, c'est une double tôle. La tôle qui est de ce côté ici, là, celle-là, là, elle vient jusqu'en bord. Et celle-là, elle vient se replier dessus. Donc là, si tu veux, ça fait une sacrée épaisseur. Hein. C'est pas tout petit. Hein. De le taper de l'intérieur, c'est pas possible. Faut que je le tire. Bon, je vais essayer de voir comment je peux faire. Tu es en train de te demander qu'est-ce que je fais encore? Bon, pour en revenir à ça. Ça, tu vois, ce sont les extensions d'ailes, mais elles sont en fibre de verre, celle-là. Ça, c'est la fibre de verre. Et forcément, tu vois, elles ont pris des pètes, machin. Bon, bref, elles sont plus aussi belles qu'elles étaient. Les vrais en ABS. Mais comme tu peux voir, tu vois, ici, il y a un jeton. Un jeton, un star, comme tu veux, tu l'appelles. Tu vois. Ben, du coup, j'étais en train de me demander si, avec le décapeur thermique, on pouvait faire revenir l'histoire. Bah, c'est ce que je vais essayer. Bon alors, j'ai jamais fait, hein, donc on va y aller tranquille. On va pas s'énerver. Oh, oh, c'est que c'est bien revenu. Bon, je suis désolé, c'était peut-être mal caldré. Bah, c'est revenu. C'est intéressant ça comme technique. Ouais, il faut bien le chauffer quand même. Hein. Bon, c'est pas parfait, hein, mais il n'y a plus de brosse. Hein. Attends, je vais devenir carrossier plastique. Non, je rigole. Tiens, regarde. Hein. Bon, c'est la première fois que je le faisais. Alors, il te faudra faire gaffe, parce qu'il faut bien le chauffer quand même. Hein. Moi, je me suis servi d'un gant forcément hein, pour enfoncer. Attends, on va le monter sur le Jeep pour voir ce que ça donne. Ouais, on voit quand même qu'elle a morflé un petit peu. Hein. Bon, ça, c'est pas un problème. Hein. Mais tu vois, c'est revenu. Ouais. Eh ben, ça le fera très bien. Bon,
comme tu as pu voir aussi, j'ai regardé un petit peu l'aile derrière là. Mais je sais. Enfin, je voulais changer si tu veux d'électricité pour me sortir, changer un petit peu les idées. Et je voulais regarder un petit peu l'aile à la carrosserie là-bas derrière. Bon, comme tu as pu voir, c'est bien enfoncé. Alors je sais pas ce que je vais faire. Si tu veux, toute la partie moteur est bien crade. Ça me plaît pas trop ça. Si tu veux, le cache culbuteur il fuit mais énormément. Et ça le fait pas ça. Bon, te montrer un petit peu. Tu vois, il est crade parce que le cache culbuteur il fuit. Donc il y en a partout, tu vois. Il y a de l'huile de partout qui est coulée. Donc le moteur, il est un petit peu crados, tu vois. Bon, là-bas tu le verras pas, mais ça a coulé aussi. Donc tu vois, ça c'est le Black Magic de chez Fab B. Ouais, mais presque plus, tiens. Alors si tu es un petit peu sensible, regarde pas la séquence suivante. Hein. Là, maintenant c'est Karcher. Bon, c'est un peu plus propre déjà. Ah oui, la fameuse question. Est-ce que quand c'est encore mouillé que tu viens de finir, est-ce que ça démarre? Eh ben je te montre. Hop, on met la batterie. On va voir si le 4 litres il va vouloir démarrer. Donc bien le gros. Hein. Bon, comme tu peux voir, il n'y a rien d'exceptionnel de passer un coup de Karcher sur sa voiture. Enfin, dans la baie moteur. Il faut juste pas insister sur certaines parties électriques. Là tu le vois pas, mais j'ai le calculateur moteur. Tu vois, par exemple dessus, j'ai pas été quand même malade. La tête de Delco ici là, avec toutes les bougies machin, j'ai pas été comme un débile dessus. Tu vois, juste un comme ça suffit. Là où j'ai insisté, si tu veux, c'est sur la partie cache culbuteur, où il n'y a pas spécialement d'électricité. Faut faire gaffe quand même, hein. Tu mets pas un grand coup de pression sur les injecteurs ou les trucs comme ça, quoi. Voilà. Faut pas être idiot. En insistant sur certaines parties bas moteur, les côtés, tu vois, du moteur et le tour du joint, là où c'était crade. Bah voilà quoi. Bon, maintenant, je vais te montrer la gueule du moteur. Il est quand même beaucoup plus propre. Tu vois, déjà, on va pouvoir travailler proprement. Parce que j'ai horreur de travailler sur des moteurs qui sont tout graves. Tu vois, tout le jaune du cache culbuteur, là, tout le long, il y avait de l'huile de partout qui avait coulé. Là-bas au fond aussi, sur le bloc moteur, il y en avait partout en bas là. Et il y en avait surtout. Et si tu veux, il y en avait un stock. Ici, au niveau, tu vois, on voit encore quelques traces, tu vois là. C'est pas bien tout parti. Hein. Bon, c'est normal aussi. Le collecteur d'admission, je le nettoierai mieux quand il sera démonté. Ah, déjà, on commence à avoir un moteur un peu plus propre. Ouais, je sais, je t'ai pas montré grand chose dans cet épisode.
En fait, compte, je tombe que sur des galères, donc voilà. Et comme il faut que je commande encore 2-3 pièces, par exemple l'électricité, je peux pas, si tu veux, avancer. Si je commence un truc, j'essaie de le finir et après je passe à l'étape suivante. Bon là, on va dire que j'ai essayé de découvrir, entre guillemets, les défauts qu'avait ce fameux Jeep. Et comme j'ai pu m'apercevoir, il y en a plein. Bon, c'est comme ça va être refait. Je te l'ai pas montré, mais j'ai vu que le plancher il est troué aussi. Je vais avoir aussi de la carrosserie à faire sur lui. Il y a pas mal de trucs à reprendre pour qu'il puisse être nickel. Bon, forcément, t'as pas vu grand chose. Je sais, voilà. Mais prends en compte que je te montre aussi les galères sur lesquelles je tombe et comment, à quel problème je suis confronté des fois et que je peux pas avancer. Bah, de toute façon, si tu fais de la mécanique, tu le sais toi aussi, hein. Tu démontes un truc, c'est pas le bon, ou il te manque une pièce, tu es obligé d'arrêter, machin. Bon bref, je te fais pas de dessin, tu connais ça. Donc, bah, voilà, pour aujourd'hui.